Jeudi, c'est 1er avril 2025. Mesdames et messieurs, nous avons plusieurs points qui ont brassé l'actualité. Après-midi, il faut que nous bagaille vraiment compliqué dans le domaine immigration. Et c'est chaque fois dans le dossier ICE, USCIS, on obtient des nouvelles qui vraiment continuent à choquer la communauté. Job par nous, c'est porter information pour capable prendre bon genre décision. Dans le moment là, dans le moment où on a parlé là, il est très important pour la communauté arrêter informée. Pas seulement là, tout côté, il y a information fiable qui circulé dans le domaine immigration, li nécessaire dans le moment de crise ça nous est là pour informer. Informer c'est le meilleur moyen pour connaître sous qui route pour prendre. That's why que dans la plateforme, moi encourager tout l'autre jeunes garçons, jeunes femmes, médias qui fait travail ici là, bay bon genre information pour moun yo ka gagner bon genre information dans yo et prend bon genre décision. Très important. Et nous avons un vol qui était obligé de faire demi-tour jodi et vol ça et c'est un avion qui t'a transporté environ 200 passagers qui t'a sorti dans Indonésie, Bali et qui t'a aller dans Melbourne en Australie. Avion était obligé de faire demi-tour à cause d'un passager était sorti pour ouvrir porte avion sous tête océan en l'air. Donc est perturbé et carrément l'autre passager. Si vous pas de courir descendre, t'as semblé faire demi-tour, monsieur ça t'es qu'à même cause avion fait naufrage. Par un petit gens compliqué, nous allons partager plus d'informations. Administration Donald Trump a affirmé que yo déporté un citoyen qui vivent légalement dans le pays États-Unis par erreur. Et non seulement yo par erreur, et yo voient dans prison et gang yo dans le pays Salvador et administration fait connaître li pa gagné le café pour monsieur ça. Comment monsieur relé, m'bral ba plus de détails toujours dans émission nous pour après-midi. Visa yon étudiant diplômé dans l'université Minnesota rivé révoqué et puis yo déporté pour un simple petit bagay qui pas kon fait yo déporté moun longtemps et mais qu'on a un simple petit bagay ça à cause yo déporté immigrant ça étudiant ça. Qui ça le fait? M'bral ba plus de détails. Le cabinet avocat qui bail job avec Doug et Moff qui c'est Marie Kamala Harris là en bas gros persécution Donald Trump. Pour qui ça? C'est ça m'bral expliquer dans vidéo ça. Yon étudiant menacé expulsé, li répond au nom de Momodou Tahal qui c'est yon moun qui t'a fait doctorat dans yon université dans pays et mais obligé courir quitter États-Unis. Pour qui ça le courir quitter parce que yo révoqué visa et puis yo fait plusieurs voyages dans campus côté lié. Donc les publié sur réseaux sociaux yo, li même li quitter États-Unis volontairement et li quitter avec la tête haute. Li pas quitter moun mette menottes non pour y être li. Donald Trump fait connaître l'a arrêté tout le monde qui dans système santé qui a fait fraude. Li dit dans premier mandat il quitté au parti mais deuxième mandat il pas quitté yo aller. N'a continué avec information parce que faut boire de l'eau pour nous quoi hydrater. Des professeurs y ont poussé Harvard pour résister à Donald Trump. N'a parlé de Harvard University côté que Donald Trump déjà attaqué plusieurs universités déjà. Harvard a fait résistance. Il y a des milliards de dollars qui en jeu. Donc administration Donald Trump la prévision série de contrats et de financements qui étaient gagnés à l'université sur là. Bagay yo mélangé dans pays. Pays d'Haïti lui-même, li promet li pral investir, je crois, et yo pral investir 31 milliards de gouttes pour yo lutter contre ça crée insécurité. Donc gouvernement haïtien, yo pral crason 31 milliards de gouttes et puis yo dit c'est pour insécurité yo pral combattre. Plutôt c'était vrai l'Éternel des armées. Bonjour, bonsoir à tous les amis, comment nous y est? M'espérons en forme. Si nous regardez la vidéo, ça nous là toujours. Et nous dit papa bon Dieu qui a renoncé la gros merci qui fait un cadeau un jour en plus. Non pas c'est MPH. Zami mi yorele MP, ma belle Eleni yorele MPP. L'autre boule sucre moi yo toujours à chercher yon non pour yo ban moi. C'est tout un plaisir après-midi on passe me fou nous information
So à peine vini moi encourage pour capable abonner avec plateforme si là obtenir des informations. Là fin abonné mesdames et messieurs, la barou yon cloche notification, là fin cliquer sur bouton like là. Ça veut dire obligatoirement faut que cliquer sur bouton like là. Là fin cliquer sur la yon cloche notification, cliquez sur cloche notification, retirez-le sous personnalisé, mettez-le sous tout et puis comme ça chaque fois monter vidéo moi même MP ou avez une notification vidéo et puis pas jamais oublier la yon like en bas vidéo ça, c'est façon pour qu'a montrer ou même ou apprécier travail là et ouvrir travail là lui-même li continue. C'est l'homme moun qui booste moi, c'est l'homme moun qui énergiant, c'est l'homme moun qui encourage chaque fois pour quitter toute l'autre activité que m'd'a réglé et puis depuis l'heure arrivé pour make sure que pour bonne nouvelle là. Tout ça me dit là c'est bon cause mais plus gros cause c'est gros révolte qui éclaté dans pays. Eh bien et monsieur démocrate yo pété coquin dans façon Donald Trump a dirigé pays là et puis yo yon gros discours yon représentant yo dans Sénat fait mesdames et messieurs et c'est représentant New Jersey et monsieur fait plus que 2 heures de temps côté que monsieur a parlé avec et Sénat avec l'autre monsieur yo pour demander yo pour yo mettre tête ensemble pour yo combattre nèg qui relé Donald Trump là. Yo admettent yo fait des erreurs yo même tout mais ça qu'a passé journée jodi là franchement c'est du jamais vu et c'est tout le monde qui a brûlé en moué contre dossier c'est là. Donc nous allons voir un peu dans conversation ça tout dans discours c'est là. Pas plus de détails ou pas besoin inquiéter mesdames et messieurs. Bon salut, bonjour, bonsoir à tous les amis. Comment nous y est? M'espère en forme. Si nous regardez vidéo ça là toujours. On dit papa bon Dieu qui en dans celle là gros bout merci qui fait cadeau un jour plus non pas c'est MPH zami mieux les MP ma belle Eleni les MPP l'autre boule qui toujours à chercher yo non pour yo bon moins c'est tout un plaisir m'passe me fournir information à notre droite non détail yo pour après midi yon vol était obligé faire demi-tour c'est un avion qui t'a sorti dans Indonésie qui t'a porté environ 200 passagers il t'a aller dans pays Australie. Donc les avions arrivés en l'air, t'es un passager qui sorti pour ouvrir porte avion et il t'a forcé pour te ouvrir porte avion. Dans cas ça, avion ça t'es obligé de faire demi-tour pour te éviter une catastrophe. Ça arrivé hier soir et avion ça a été retourné sorti de Mpinza aéroport dans Bali. Après que le passager était perturbé, il tentait d'ouvrir une porte avion, il était abusé équipage là d'après information qui sorti d'après sa compagnie aérienne lui-même, l'État fait connaître le passager est arrivé évacué des avions par autorité locale Balio selon ça qui sorti dans l'information yo. Il y a une vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux qui montre une femme à l'arrière de l'avion qui a réussi à soulever la poignée de la porte avant que signal d'avertissement d'alerte d'équipage lui-même l'était déclaré commandant non et commandant que ça veut dire que gagnant une urgence. Donc ces derniers temps nos jeunes moun yo fou tout gens et folie yo exercer n'importe côté. Donc pour lui-même il penser ouvrir porte avion et s'il te ouvrir porte avion donc il est très difficile de toute manière pour ouvrir porte avion en l'air, il est extrêmement difficile. Mais donc si n'arrive ouvrir porte avion ça veut dire dame là te quitté toute place li elle t'est arrivé juste devant côté pilote yo donc c'est là elle t'est arrivé pour aller ouvrir porte-avion pour lui-même pour le sorti. Donc son cas qui grave donc il pas arrivé maîtriser donc normalement il t'a dû penser que next time monsieur devra Jacques Ménotte Jean de Mounzao Mario dans code en l'air minoté ou bien minoté vous comprenez et m'encourager tout dans chaque vol qu'a fait pour l'état pour l'autre décision qu'on a mettez la police mettre sécurité dans avion yo afin que yo capable contrôler une série de monde qui en l'air si a fait des ordres mettez en code à la gloire de Dieu. Donc on a avancé bien rapide et m'a dit des monde pendant que me prendre deuxième point dans information après-midi et suspendre mes deux corps pour monde qui pas vle. OK, suspendre bat corps m'a faut connait un bagay monde qui pral loin même ou après vont le même rapport avec maman Karayou. OK, yo Karayou involontairement. Mais la pierre
qu'on a rejeté ceux qui bâtissaient est redevenu la principale de langue. Donc, wash, moun kap bâti yo, y a voué jeté, y a maltraité, en pile fois c'est lui-même kap vini wash pierre angulaire kaela. Depuis gen gros étoile, depuis pral loin, depuis bon Dieu pral loin avec ou, depuis son moun bon Dieu gen plan sous la vie ou, mek ça nan tête ou, la vie ou pas ka facile. Ou ka même penser la ka ou, c'est petit dehors yé. Ou ka même douter qu'on pas petit papa ou, parce qu'on ka mande tête ou, est-ce qu'on papa t'a jamais traité yon petit li comme ça? Non, c'est pas papa ou k'ap traité ou comme ça, mais c'est parce qu'on gon mission, c'est parce que ou gon promesse sous tête ou. Tout le monde qui gen promesse même, depuis nan ti 4-4 la vie est difficile. Commencez par Moïse, passez par Jésus, passez par Joseph. Même si mettez au devant d'ailleurs, vous comprenez. Ouais, depuis c'est moun qui gen gros promesse sous tête yo, c'est depuis nan enfance yo diable la vle manger yo. Si vous diable la vle manger depuis nan enfance ou, c'est qu'on pral loin, ou doit prendre destinée ou en main. Grand frère ou, grande sœur ou, famille, amis, tout le monde so ka vont on senti yo rayi ou, yo pas rayi ou, yo pas rayi ou. C'est pas rayi ou, c'est parce qu'on gon promesse sous tête ou. Et vous connaissez bagay, moi mes cantique là qui dit la vie m'pa ka passer mal. Moun k'ap di m'parler trop yo émission ça c'est émission pam, plateforme ça c'est plateforme pam. M'avec excusez-moi, m'gon promesse sous tête moi pour me dire ça m'a dit si ou pas qu'attendre ou ka aller. Ou ka fait partie dans moun qui pa vle moun qui gen promesse là tout, c'est ça qui faut gen problème ça. Mais ça m'a dit là yo valable, même Jacques Nouvelle yo. Attendez? Donc premièrement ici on pas payer pour nous faire abonner. Abonner ouais là gratis. Non pas payer pour ça. Et non pas besoin tout. Moun qui pas dans ligne nous. Parce que m'pa pas aucun côté avant, sou pas dans même ligne avec. Vous comprenez oui? Sou pas le même côté avec, m'pa pas le même nous pas privé aucun côté. C'est-à-dire moun qui pas même pas cœur de moun qui pas même yo parce que nous pas privé aucun côté ensemble. Vous comprenez? C'est comme ça la vie aille. Depuis moun pas remon, depuis moun pas dans ligne ou pas ici avec. C'est ça qui fait que l'on moun allant ba vidéo sur Facebook, sur YouTube, whatever, li font commentaire m'pa même. Juste éliminer moun non parce que m'pa besoin. M'pa besoin moun non. M'pa besoin. Moun qui pa même non m'pa besoin. Moi m'dou ça. M'pa besoin moun qui pa même non. Nous pas même courant. So pas énergie qui parler là. Dis MPH, j'ai besoin tout monde, m'pa besoin moun qui pa même non konn ya m'dou. Bon m'dou m'pa besoin moun qui pa même non konn ya. M'pa besoin. M'pa besoin. De bon moun contraire avec tout ça fait ou pas besoin, m'pa besoin moun qui contraire avec tout ça me fait. Oh, vous attendez bien? M'pa besoin moun qui contraire avec tout ça me fait. M'dakwa ak moun qui remet ça me fait, qui apprécie ça me fait, qui encourage ça me fait, c'est avec au marché. That's it. C'est avec que m'a réussi. Pas non forcer. OK? Et monsieur ça va même, déjà pas très bon d'abord. Un beau garçon tant comme. Donc on nous enlève droite dans détail yo très important. 6 points de batko. Sou moun nan yo pa vle ou, y a critiqué ou. C'est tant ou pas famille yo presque mette dehors dans famille pour occuper yo. C'est parce que ou même bon Dieu gagne une promesse sous vie. Et ennemi ont toujours attaqué tout le monde qui bra loin depuis nan ti 4-4. Make sure l'arrivée en l'air ou jouer rôle. Entre temps, moi remercie tout le monde qui te voye $50. M'gè la belle mamie qui te voye $75 et m'gè plusieurs monde qui te voye 20, 30, $50 pour nous faire manger pour pauvre la tibonitio. Jodi a me fait transfert. M'a t'en manger à vini, li fin faire vos vidéo yo et puis m'a forward yo. Et chaque mois n'a fait ça. Mais n'a regardé si n'a fait plus même si chaque semaine, chaque week-end si nous avons fait manger pour les pauvres, nous avons fait ça. Mesdames et messieurs, les États-Unis ont affirmé que, j'en vais regarder là avec des grains géo, eh bien, les États-Unis ont affirmé que il y a un citoyen qui arrivé déporté par erreur. Attendez bien, il arrivé déporté par erreur administrative. Il Kilma Armando Abrego Garcia qui te trouvé légalement à vivre dans le pays. Actuellement, dans le moment où je parle là, monsieur est en prison Salvador. Le tribunal fédéral n'a pas de compétence pour ordonner libération. D'après ça, l'administration de Donald Trump
lui-même lui déclaré. Là, mesdames et messieurs, m'a demandé nous temps pour prudent parce que si vous êtes ouais bon, prudent prier, c'est pas même battre quand même. Soit c'est Salvador ou al tomber dans prison, même juge fédéral pas gen droit pour la guerre parce que ou pas dans prison États-Unis encore d'après Donald Trump. Moi me pense moun Donald Trump al mette Salvador yo, c'est un coup moun la le mette Cuba yo. Ça veut dire qui ça? Moun la le mette Cuba yo, ça veut dire jusqu'à maintenant li gen ti pouvoir sur moun sa yo. Parce que c'est lui-même qui a le mette dans le pays Cuba. Ça veut dire non moun li ta le mette Guantanamo yo. Je pense que jusqu'à maintenant Donald Trump te gagné pouvoir sur moun sa yo, li te capable et si gon recours pour y retourner, mais ta semblé c'est expulser même Donald Trump déporter moun yo, en pile nan yo qui pas même moun Salvador, et mais la condamné yo dans yon pays qui pas pays yo. Are you there with me? Moun yo al condamné non pays pas pays yo, gen pas parler français, gen pas parler espagnol. Yo pas moun l'autre bois malgré ça yo là et immigrant ça qui expulse ya li ba exemple gen pile moun qui nan ka ça. Yon homme de Maryland, Mississippi Maryland qui te trouvé légalement dans pays ya en raison de yon erreur administrative, responsable yo fait connaît, oui, yo déporté Kilma Armando Abrego Garcia qui ta vivre légalement dans pays ya. Monsieur a vivre légalement dans le pays et monsieur a vivre en bas un statut juridique protégé depuis 2019. Ça veut dire monsieur gagne plus que 2019, je dis en 2025. Donc monsieur dans 6 ans depuis la vivre en bas un statut protégé. Madame Li avec un petit gagne 5 ans, yo tous les deux c'est 2 citoyens américains. Madame c'est citoyenne américaine. Petit citoyen américain, yo tous les deux, donc c'est citoyen américain, c'est seul Abrego Garcia lui-même qui peut une résidence permanente li, mais malgré le peut une résidence permanente là, li en bas un statut protégé côté que gen pile risque si yo tapote le retourner dans pays qui c'est Salvador. 12 mars passé, Abrego Garcia et il était interpellé par agent immigration yo qui t'a annoncé à tort un changement de statut selon les documents judiciaires. Donc, il a fait monsieur connaît, il y a un changement de statut. Avec seulement changement de statut, il a dit là, qui annonce ça, sans pas aucune preuve, il pas grand nan men là, il a tout arrêté. Il a tout arrêté, qui est en détention et puis déporté. Garcia a bénéficié d'un statut de retenue de l'expulsion. Ça signifie que nous était fait objet d'un ordre d'expulsion, mais il était autorisé pour le rester aux États-Unis en raison d'un risque de préjudice qu'elle est capable de subir en cas de retour au Salvador. 3 jours plus tard, Abrego Garcia expulsé vers Salvador. Il est actuellement détenu dans un gigantesque centre de détention pour terroristes, une méga prison, yo connaît sous nom Secot. Dans le dossier judiciaire, yo responsable administration Jospin déclare que yo pas capable de faire rien pour monsieur Konia pour corriger erreur ça, erreur a fait, li fait net, c'est ça administration dit. Donc Abrego Garcia, li pas États-Unis encore, puisque il pas États-Unis encore, donc pas rien qu'a fait pour capable remédier erreur ça. Fait ça vol yo mette monsieur en prison. C'est yo kal chercher pour tout navel comme yon juge te déjà bay l'ordre pour que yo te tourner avec avion je pense là c'est déjà un recours avocat capable de faire auprès de la justice pour demander pour Donald Trump obéir avec l'ordre ça pour le t'avoyer chercher monsieur mais l'il pas ka tourner pour compte li parce que il pas gon permis nan mel pour le ta retourner pour compte li yo pot ko bali asile li pas gen asile li pa gen visa, li pa gen résidence, c'est un statut te gagné de protéger et qu'on y a puisque le dehors États-Unis, on y mal pas arrivé.
Donald Trump déclaré dehors, honnête. Dehors, honnête. Moun qui gen ti pièce, parlez non? Parlez. Même si vous avez autorisation voyage, non mais s'il vous plaît. Plutôt perdu autorisation voyage là, par mesure de précaution, mais on pas fait nulle part, parce que dehors, honnête, c'est ça, administration Donald Trump là, lui-même l'a plaidé prôné là. Expulsion involontaire de Abrego Garcia, c'est le dernier rebondissement dans une bataille acharnée entre les avocats spécialisés en immigration et Maison Blanche au sujet des efforts d'administration Trump l'a fait pour expulser les migrants vers Salvador selon des procédures à la fois traditionnelles et très peu orthodoxes. Donc, analyse n'a fait tout qu'à montrer que l'administration Trump a déporté Mounio sans aucune vérification. Yo pas fait vérification vraiment. Jean yo toujours dit, yo vérifié tout dossier. Nous gen Thomas Oman qui dit tout monde li voye aller yo, li vérifier dossier yo correct et yo c'est des moun qui gagne mais yo trempé na fait gang. Là jodi ça vient démontrer que Thomas Oman toute équipe Donald Trump la bay menti. Yo pas vérifié aucune information sur moun y a déporté. Yo choisi déporter moun yo sans preuve. Yo choisi déporter moun yo sans yo pas faire aucune vetting. Et dans cas ça mesdames et messieurs, ou cap trouver n'importe qui immigrant dans prison Salvador sans que elle pas fait ni sans qu'elle pas fait moun yo absolument rien qui mal. C'est preuve que administration sous bluff, li pas vérifier dossier moun yo, li voye moun yo aller sans vetting, sans vérification, sans rien. Donc, bagay ça mette avocat yo plus en charlet pour goumer contre Trump. Abrego te placé sur une 3 vols destination Salvador 15 mars passé, alors que l'administration Trump l'a intensifié la hâte effort pour utiliser une loi de guerre rarement invoquée qui connue sous le nom de Alien Enemies Act pour déporter des dizaines, des centaines, même des milliers d'immigrants vénézuéliens accusés d'être membres du gang de train de Aragua. 2 avions étaient déjà envoyés à Salvador en vertu de loi ça. D'après sa responsable administration Trump l'a fait connaître. Mais troisième non, côté M. Abrego Garcia, il était transporté uniquement des migrants munis de notes d'expulsion officielle signées par un juge. Attendez? Donc ça veut dire et ça moun ça yo côté Garcia dans avion d'aller à lui-même. Ce sont des moun qui te gagné l'aide de déportation dans yo et mais que un juge te signé, c'est ça et moun ça c'est dans avion ça allait. L'administration Trump reconnaît désormais que renvoi des Abrego Garcia ils sont erreurs administratives. De plus, avocat ministère justice a déclaré dans le document judiciaire que yo pas capable de faire grande chose pour yo faire retourner sorti Salvador. Et yo exaucé juge qui chargé des affaires pour rejeter requête famille qui visait repatrier. Et comme argument, la Maison Blanche pas capable de contraindre le gouvernement salvadorien pour libérer. Et que le tribunal fédéral américain pas de compétence pour ordonner libération. C'est pas vrai. C'est juste mensonge. Comment que la Maison Blanche pas commandé Salvador pour libérer là? Mais c'est pas Salvador qui a arrêté. Salvador a joué un rôle, li kembe un moun pour nous pas ka di n'baka la gueule. Qui est-ce qui sous tête nous? Est-ce que Salvador pi gros passé nous? Mon cher, nous gen grain passé bergen. Bien que Abrego Garcia li distinct dans l'autre vénézuélien qui contestait l'application loi sous Enemies Act par administration Blanc, li soulevé des questions similaires. L'avocat vénézuélien yo constamment soutenu que client yo a pas aucune possibilité pour le contester accusation appartenant à un gang et plusieurs entre yo trouvé dans même prison salvadorienne non, sans aucun moyen pour protester ni retourner aux États-Unis. Ça son cas qui grave et I want you to understand it. So ou rive non prison terroriste, yo accusé comme terroriste, les États-Unis disent que c'est terroriste et ou pas qu'à défendre tête. Ou pas qu'à défendre tête ou pas qu'à tourner et au Salvador pas qu'on qui pied pour mettre devant qui pied pour mettre derrière. Ou pas aucun avocat Salvador qu'on en dedans
Donc, et sou gon bagay wap défendre pour avocat ta défendre au Salvador, qui ça avocat lui-même li pral défendre pour? Alors pour montrer que administration a fait crime dans dossier déportation ça yo. Administration a fait gros crime dans dossier déportation et l'a déporté des gens de manière très innocente dans le pays. N'a quitté dossier ça bien rapide pour nous capable pour l'autre dossier mesdames et messieurs côté que Haïs affirmé que visa yon étudiant diplômé dans l'université Minnesota te révoqué. Ouais pour qui ça? Pour conduite en état d'ivresse et non pour protestation. Normalement, nous connaissons Haïs et Haïs lui-même li lage coucou rouge derrière tout étudiant qui était dans manifestation. Donc mais nous pas connaît que les gens qui yo prend en état d'ivresse, est-ce que yo juste déporté tout de suite? Pas oublier que nous t'ai toujours dit ça. Donc ça c'est 3 étudiants qui sous liste là. Monsieur lui-même est toujours en prison. Monsieur déporté tête li. Lui-même monsieur déporté tête li carrément et ça yo révoqué visa. OK? Donc mesdames et messieurs, normalement yo kon croisé en pile haïtien déjà en état d'ivresse. Mais yo pas qu'on arrêté yo et déporté yo tout de suite. Hein? Me songe comment jeune homme ça relève son artiste haïtien qui kon fait blague avec Mazora, m'ko monsieur yo te kembe monsieur en état d'ivresse. Mais yo pas arrêté il y a plusieurs autres haïtiens encore yo kembe en état d'ivresse, mais yo pas déporté tout de suite. Jodi an baga la vie très compliqué, puis ga personne prend risque. J'aime toujours dire déjà pour me conseiller nous encore m'a répéter, ne pas payer pour ça, mais c'est compatriote mon nouye. Moi m'a porté depuis que nouvelle là m'a bail pour nous prendre nous. Mes amis, faites très attention, pas commettre minimum erreur sous terrain là parce que l'a coûté une déportation. Étudiant diplômé dans l'université Minnesota, il a été arrêté par service immigration et des douanes, donc ça veut dire ICE qui arrêté. Il a placé en garde à vue en raison d'une infraction de conduite en état d'ivresse et non de ce qu'elle était manifesté dans manifestation, d'après sa responsable fédérale expliqué hier lundi. Il a dit ça n'a pas aucun lien avec manifestation étudiante, d'après sa Tricia et McLaughlin, qui est secrétaire adjoint DHS, lui-même lui fait connaître dans communiqué, individu en question a été arrêté après une révocation de visa par département d'État en raison d'antécédents judiciaires pour conduite sous influence. Pour conduite sous influence là, eh bien, mesdames et messieurs, yo arrêté monsieur ya et puis la mettez sous liste moun pour déporter yo, révoquer visa. Annonce détention étudiant et absence explication officielle yo te déclenché des manifestations étudiantes et des manifestations inquiétudes de la part des dirigeants universitaires et politiques. Gouverneur Tim Walz déclaré hier lundi à journaliste qu'il demandait à secrétaire sécurité et intérieur la Christine Noem et plus de détails sur ce sujet ça l'apton. Pendant ce temps, un responsable université d'État Minnesota yo et à Mankato, yo déclaré lundi que un étudiant yo te aimé arrêté par Jean Haïs. Donc le président Edward Inch lui déclaré dans lettre li adressé par la communauté campus que étudiant te détenu vendredi dans une résidence qui pat dans campus là. Donc étudiant yo vraiment menacé ces derniers temps. OK, pas aucune raison qui te bail, université a pas recevoir aucune information de la part de Haïs. Donc, li pas demandé information tout. D'après ça, il fait connaître. Donc, qui ça me veut dire là? Eh bien, à faire ou penser et ou pral nan bal le soir. Malheureusement, moi gen moun qui pas comprendre ça, m'pa konn qui ça m'a dit ou grand moun ou fait ça ou vle mais m'pense que un petit sens de responsabilité en plus, t'a très bon pour nous. Jodi a nan kanouye là, ou son moun ki nan parole, ou nan bal le soir, côté pile moun réuni, bonne bri a fête, Haïs ka débarquer dans n'importe moment, yo arrêté tout moun, ou même qui nan parole, ou même qui nan ti pièce, ou occuper moun affaire bon. Gen moun affaire bon.
même qu'on est malheureux de vendre tout ça au gain, qui pas posséder absolument rien en Haïti, et puis qui battre qu'on dans pays moun nan, avec parole là nan men nou. Avec une parole qui menace nan men nou. Yo ka mal moins dit dans période ça, yo ka lage n'importe accusation sous dos et puis yo ka menon dans Haïti. Haïti c'est pays ou, m'pa dou li pa pays ou. C'est pays ou. Mais pitam, li bon ta vinn de me lage, de me mari, de pied mari ya. On d'arrive avec mes notes dans point toi, m'pa son bel voyage moi-même. Bon pour nous même les gars son bel voyage. Mais pour moi-même moi elle pas semble un bel voyage. So m'ta preme voyager avec des même laguer tant qu'on besoin al pipi moi même m'aller m'ouvrir porte avion pipi mais pas moun k'ap et pas moun k'ap porter. Are you there with me? Donc guys, mettons petit principe, on faut souffrir pendant 4 ans, m'a souffrir avec nos derniers cours, on faut souffrir pendant 4 ans, quitter plaisir de côté, on mette sous bagage sérieux pour au moins tout bon Dieu capable entrer dans dossier. Mais c'est nan balle nan bois clair nan fumée aucun beau. Là, on pas besoin de la prière l'Éternel même. L'Éternel un petit peu très loin de moun se plaisir vinn pour. Nan cas année là, nan bal nou yé. On pense un moment t'a passé dans méditation, dans la prière, ou ka prend petit plaisir oui. La caillou. En tout cas, faut montrer nous que là, li déporté pour dossier et a conduit avec gog dans tête li actuellement. Cabinet avocat côté Marie Kamala Harris a travaillé là. En bas gros persécution et d'après information gen moun qui au courant des dossiers eh bien cabinet ça qui c'est cabinet Will Kifa Gadgel et Gadjagel Soli qui était employé également un enquêteur de haut niveau donc pour commission congrès qui était documenté Wall président Donald Trump dans attaque qui était faite 6 janvier 2021 depuis autant de me parler de Wall dans enquête pas gen moun qui était dans enquête ça pas de problème. Tout le monde qui était dans l'enquête là, non problème. Mesdames et messieurs. Donc, cabinet avocat qui employait Doug et Moff. Doug et Moff, c'est Marie, ancienne vice-président Kamala Harris, candidat à la présidence. Donc, il y a peine à apprendre que, eh bien, il fait partie prochaine entreprise fait partie des prochaines entreprises que Donald Trump lui-même va utiliser donc pouvoir pour le capable punir selon 4 personnes qui sont au courant des dossiers. Donc, les New York Times dit un bagay ou toujours elle rive fait vraiment, c'est rarement un bagay sur dans New York Times n'est pas confirmé. Eh bien, New York Times confirmé cause a. Donc, cabinet Will Kian, il était employé un enquêteur de haut niveau pour être capable, eh bien, et pour commission travail dans commission qui t'a documenté ce qui Wall Trump te gagné dans attentat qui fait sous Capitole le 6 janvier 2021. Président Donald Trump pas vle personne qui te participé dans mener enquête sous lui. Donald Trump te met en série de décrets qui ciblent l'autre cabinet avocat et qui te employé des moun qu'elle considérait comme hostile à l'égard lui, des moun qui c'est ennemi. Donc nous pas connaît comment Wilkie envisager réagir à une telle réaction. Donc, il y a deux autres entreprises qui visaient par des décrets présidentiels qui étaient conclus accord avec avocat Donald Trump en échange de leur annulation de leur désistement. Donc, qui suscitait également des critiques de ça pour une capitulation face à une tactique musclée président Donald Trump là lui-même. Il y a 3 juges qui intervenus pour suspendre ordonnance qui déclarait alarmés donc par celle-ci et pour occuper par leur inconstitutionnalité. Donc c'est-à-dire donc persécution ça yo pas constitutionnel, yo pas légal, yo pas droite, mais c'est Trump et les Trump lui-même il veut faire bagaille, il fait bagaille. Monsieur ça lui-même c'est qui choix il vient faire, il pas toléré du tout ennemi. Maman ennemi m'a bloqué monsieur lui-même. Ennemi c'est pini ennemi yo même. On pas nan pini ennemi yo, seulement bloqué ennemi yo. Que sous ces ennemi mon konon là ou pas on mettre bloqué tête. Et puis c'est ennemi mou yo mettre bloqué tête. L'aime dit ennemi non ou son moun se vieux commentaire négatif. Guys, me fait une semaine là presque pas dormi. Bon si n'a garder dans yeux parfois nous pas dormi. On pas dormi. On pas dormi parce que là il y a chaud, information a tombé tout par-ci par-là. Téléphone ou sonné toute journée, toute nuit. Donc, obligé de rester ou même pour informer, pour informer moun.
On est là, m'a fait bail ça, on est venu jouer avec bloco, bloco bonnet. Bon, bah yo difficile et toujours dans ça gain pour avec déportation étudiant, yon étudiant et de Cornell donc qui menaçait d'expulsion déclaré lui-même li quitter les États-Unis d'Amérique. C'est un étudiant britannique gabien qui font doctorat dans l'université Cornell qui te risqué d'être expulsé. Donc n'a pas d'un britannique, n'a pas d'un étudiant anglais. Mais anglais ça semble un bon noué. Jean-Monsieur Noué anglais c'est quelques bon africain. Oui, donc bon, mais bon africain même, des étudiants britanniques mais sont bons africains même, on connaît grand pile africain derrière. Donc un étudiant britannique et gambien qui te font doctorat dans l'université Cornell. So, les risques qui te manqué déporté. Donald Trump te manqué déporté monsieur ya, étudiant Momodou Tahal et qui te suspend par l'université ya à plusieurs reprises, notamment dès qu'elle a participé à ça été qualifié de manifestations indisciplinées. Il y a 9 étudiants internationaux au moins que l'administration Donald Trump a cherché à expulser dans le pays. Bon, pendant que, bon me dit non petit bagay, et avocat haïtien yo sur réseaux sociaux yo qui veulent aider Haïti à tout prix. Et bon étudiant haïtien ça yo, moi c'est seulement nèg ak zam yo y a supporter dans pays a, non pas gen yeux sou yo. M'pa besoin faire personnalité, non connaît déjà, non connaît ba nouvelle de tout côté. Et gen mandat derrière yo. Y a cherché yo. Yo là États-Unis, non pas ouais yo. Sous administration Trump là, on est cap supporter gang dans pays d'Haïti. M'pa quoi que ou ta doit à l'aise non. Comme nous pas ouais yo. M'pa attendre yo non plus même. Même pas c'est avocat peuple là nous moi depuis ces réunions qu'a fait pour Haïti nous là, on toujours gain veste bleu rouge sur nous, drapeau bleu rouge là dans tête nous, maillot bleu rouge là dans dos nous, mouchoir bleu rouge là dans poignette nous. M'pense que nous te ouais nèg cap supporter gang dans pays d'Haïti yo. Ça cap acheter zam voy aller yo. Gede nèg qui montre la clé que lui-même li dans gang nan. Nèg qui a clé pas dans caché. Gede nèg pour attaquer gang non attaquer le tout. Avant par dire c'est un tel ou le gang, c'est un tel qui te tel ou le gang, c'est un tel qui te fait l'autre le gang. Bon nèg cap supporter pour Dimitri Ra prend pays ya. Dimitri Ra. Dimitri Ra oui. Dimitri Ra. Donc nèg cap supporter Dimitri Ra qui c'est président village de Dieu qu'on hier et yo ta remel vinn président d'Haïti. Nous comprenons de ce qui ça m'a parlé. Est-ce que nous pas ouais monsieur Sao? Donc étudiant Mamadou et Mamadou lui-même, li pat Momodou Tal, li pat arrêté, contrairement à une série de l'autre étudiants. Et ils ont intenté une action en justice pour tenter bloquer poursuite judiciaire qui était engagée contre l'IA, ça n'a pas marché. Dans une déclaration publiée sur le réseau social X, donc Tal Momodou lui indique qu'il a quitté le pays. Il dit « J'ai pris la décision de quitter les États-Unis, libre et la tête haute. » C'est ça l'écrit sur les réseaux sociaux. J'ai pris la décision de quitter les États-Unis libres et la tête haute. C'est ça l'écrit. Il a précisé que des agents fédéraux de l'immigration et des douanes ont été rendus dans le domicile à plusieurs reprises. Ils ont été révoqués visa. Donc lui-même lui décidé de déporter tête li pour compte li. Alors le pas fil si bipium, li acheté billet, li prend avion, le tourner la Kaili. Compte tenu de ce que nous avons vu aux États-Unis, je ne crois plus qu'une décision judiciaire favorable puisse garantir ma sécurité personnelle et ma capacité à exprimer mes convictions. C'est ça que lui-même lui déclaré, mesdames et messieurs. Il a averti que d'autres personnes étaient également en danger et a renouvelé son soutien aux Palestiniens. Donc là, c'est des nègres qui ont supporté les Palestiniens. Donc, monsieur dit Jean-Louis, et situation est là, li pas quoi la ville, li en sécurité, donc lui-même et li retire tête li. Et moment brutal là, c'était une meneur, une manifestation sous tente, sous pelouse campus Cornell, OK, à Ithaca, New York, au cours de laquelle les étudiants ont été exhortés à l'université pour céder des participations donc dans entreprise donc selon ça qui sorti dans détail. Ces étudiants ça, l'important qui arrivent de porter tête li tellement bagay yo même yo compliqué pour immigrants. Encore
sou genyen TPS, ret la kayo. Sou gen résidence, réfléchis bien, ok? Réfléchis bien. Résidence ou nan mon ou kon comment te gen et ou te fait interview ou kon tout sorte dit, etc. Mais m'a dit administration Choplan, c'est ça le dit vrai. C'est pas ça dit vrai. Donc, là comme ça, là ou pas penser au ka trouver dans le pays d'Haïti. M'a parlé pour Haïtien. Quitter déportation derrière en entrant dans l'autre case, Donald Trump fait connaître lui-même depuis ces moun qui nan fraude dans ministère santé dans domaine santé a la parité il y a 5 ans gen PDG dans plus gros entreprise clinique de traitement de douleur et dans sud-est donc qui était arrivé de douleur du sud-est donc qui était arrivé condamné à plus de 3 ans de prison après connaître les coupables donc de un système de pot de vin illégal de 4 millions de dollars. Mais après seulement 4 mois derrière les barreaux, John Stein Davis l'était libéré. Président Donald Trump te commis peine dans le dernier jour et même premier mandat là. Dans un communiqué qui explique la décision ça, la Maison Blanche déclare que personne n'avait subi de préjudice financier du crime de Davis. Donc ça veut dire, il a dit monsieur te fait fraude, mais pas de monde qui te subi préjudice, il te la gueule. Devant le tribunal là, cependant, l'administration Choplan a tenu des discours bien différents alors que le président, donc il fait connaître, et année ça, depuis ces moun yo joué non fraude, la parité tout, il dit gen quelques qui te allé dans premier mandat là, série ça, pas gon grain même, et bien cap chapé en bamel, mesdames et messieurs. Comme les fait cheval, et puis faut que nous arrivions dans une grosse révolution démocratique, so nous gen dans le pays d'Haïti, nèg yo fait connaître yo pral dépenser 31 milliards de dollars pour yo capable combattre gang. Quittez commentaire en bas décision ça. On fait me connaître ce que vous pensez nèg Haïti gen volonté pour yo combattre gang dans le pays a, est-ce que gang ka combattre gang. Donc c'est ça nous te gen pour nous partager à soya, mais avant toute bagaille, faut que moi dire que démocrate débordé à cause de Jean-Façon Donald Trump lui-même l'a dirigé pays. C'est le cas des sénateurs Cory et Booker qui sont sénateurs New Jersey et monsieur fait connaître. Donc monsieur fait un discours long, son discours extrêmement long. Donc mon morceau la donne pour me quitter autant de côté que monsieur lui demandé mesdames et messieurs pour tout le monde à mettre tête ensemble et pour sauver Medicaid parce que il y a un pile dans yo qui recevoir un pile commentaire de la part des gens qui te voté pour yo qui vraiment fâché de façon Donald Trump lui-même l'a dirigé pays et moun yo fait connaître si Medicaid ta fermé donc yo même la vie pa yo donc yo met di yo pa gen la vie encore gen moun qui fait connaître c'est grâce à Medicaid qui fait yo là toujours donc puisque Donald Trump gon mission pour qu'a fermer toute bagaille ici là yo lui-même li mandé pour yo ta serrer les rangs pour yo empêcher ça arriver. Entendez on parti dans discours ça mais avant d'entendre parti a pas oublier que la santé c'est richesse sous dans Floride prend plumeau prend caillou on bral bon numéro connait ou besoin numéro ça parce que moun zao même moun qui pas gen ti ban yo moun ka fait femme fait manger pour grand monsieur moun zao aider on prend adresse là et puis on entend dessinateur. Ah oui, il y a espoir pour jeune guérison grâce à Bridge Care Clinique et Pharmacie. Ou même qui pas contre quand on prale, non chercher un bon docteur, un bon pharmacien qui parle langue ou paie al kay docteur parce que pas d'assurance, eh ben Bridge Care Clinique et Pharmacie viennent dire par étape souffrir. Quel que soit problème ou gagne tant coup, diabète, tension, problème peau ou besoin perdre poids ou même garçon qui pas carré mettre rien sous cabane ou pas qu'à camper ou pas qu'à durer ou gain faiblesse qui veut pour toi aller, Bridge Care Clinique et Pharmacie, c'est solution à guérison avec des docteurs compétents, qualifiés, bourrés et expérience. Dans Bridge Care Clinique et Pharmacie, ou avez médicaments à bas prix. Ou pas qu'un transport, y a porté médicaments devant porte la caillou gratis tichiri. Qui sont attendre pour rejoindre Bridge Care Clinique et Pharmacie. Relez-nous Kounia dans le numéro ça 561 615 67. N'a redit encore 561 615 67. Bridge Care Clinique et Pharmacie, Ch'takol. Dans 3631 West Road Bolton Beach, Florida, tout près Cassé Market là. Bridge Care Clinique et Pharmacie, c'est piscine guérison là. I am really grateful, Mr. President. I'm grateful you're in the chair, and I'm grateful to be able to rise right now and speak. I want to say at the top,
that I have a tremendous love for this institution. And a lot of that's born from the people that are here, from the pages I get to know in every class to the folks who work the doors, the clerks, the parliamentarians. This is a special place, and a lot of the people who are known here are not the ones that really keep this place functioning. I come in here days and I have good moods or bad moods, but always find myself lifted when I walk onto this floor. It's a sacred civic space. It is extraordinary, and I'm always aware of the weight of history when I walk in here, no matter good day, bad day, whether I'm in a rush or not. When I touch the Senate floor, I feel something really magnificent. I don't think that our founders would have ever imagined a body like this, with black people on both sides of the aisle, with women serving here, with folks from many different backgrounds. We are, in many ways, doing what this Senate, what the founders had envisioned, which was this idea of every generation making this a more perfect union. But there have been times in this journey where our union was in crisis and was in peril. There have been times in this great American journey over our 250 years where so many heroes had to emerge, people that I've come to revere, like Joshua Chamberlain from Maine, who played such a pivotal role in the Battle of Gettysburg. What a noble soul he was. He would later go on to be the governor of his state and go on to great things, but his heroism lay that in a time of crisis, he stood up. I know there are veterans in this body, and I admire them so much, who have answered that call to serve our country and put their lives at sacrifice. There are people that I admire that are heroes of mine that were suffragists who were people who fought as abolitionists. There are people more recently that I've come to lionize and admire because they did so much for this country, not with titles, not with high rank or positions, but folks who, when this country was facing crossroads, was facing crises, they stood up, they spoke up. One of my greatest heroes of life was a man I got to serve with named John Lewis. And I served with him in this body, and every opportunity I had, I would ask him about the times when he was just a 20-something. He was the youngest person who was a featured speaker on the March on Washington. He was called the bravest man in the civil rights movement because he kept putting himself in harm's way to dramatize, to let folks know, to bring attention to the injustices in this world, and to say very strongly that what is going on in our country is not normal, that this going on in our country is wrong. I stand on this floor as a United States Senator, but I revere people who never stood on this floor, people who, before they even got to their 30s and 40s and 50s in life, were out there as great patriots fighting for this nation. I rise today in an unusual manner, and I want to be clear and explain that, but I just want to tell you what John Lewis said. It's a quote so many people know. And he really spoke not to members of the Senate or the Congress. He was really speaking to Americans. He said, "Get in good trouble, necessary trouble. Help redeem the soul of America." John Lewis died in 2020, in July, at a time that it was Donald Trump's first term in office. And he did what Congress people did, but he also did some really extraordinary things to fight for health care. My friend Chris Murphy knows about that. He was there when John Lewis did a open Facebook chat, not in this chamber or in the House chamber. He sat on the steps and people were there. I remember when he did a sit-in, they had to shut the cameras off on him. He got in good trouble on the House side, too.
And so I start tonight thinking about him. I've been thinking about him a lot during these last 71 days. Get in good trouble, necessary trouble, help redeem the soul of America, and had to ask myself, if he's my hero, how am I living up to his words? I think Democrats and Republicans have made a lot of mistakes. No side has a monopoly on the truth. No side has been perfect servants of this country. But what's happened in the last 71 days is a patent demonstration of a time where John Lewis's call to everyone has, I think, become more urgent and more pressing. And if I think it's a call for our country, I have to ask myself how I'm living these words. So tonight, I rise with the intention of getting in some good trouble. I rise with the intention of disrupting the normal business of the United States Senate for as long as I am physically able. I rise tonight because I believe sincerely that our country is in crisis. And I believe that not in a partisan sense, because so many of the people that have been reaching out to my office in pain, in fear, having their lives upended, so many of them identify themselves as Republicans. Indeed, conversations from in this body to in this building to across my state and recently in a travel across the country, Republicans as well as Democrats are talking to me about what they feel is a sense of dread about a growing crisis, or what they point to about what is going wrong, that bedrock commitments in our country that both sides rely on, that people from all backgrounds rely on, those bedrock commitments are being broken. Unnecessary hardships are being borne by Americans of all backgrounds. And institutions which are special in America, which are precious, which are unique in our country, are being recklessly, and I would say even unconstitutionally affected, attacked, and even shattered. In just 71 days, the President of the United States has inflicted so much harm on Americans' safety, financial stability, the core foundations of our democracy, and even our aspirations as a people for, from our highest offices, a sense of common decency. These are not normal times in America. And they should not be treated as such. John Lewis, so many heroes before us would say that this is the time to stand up, to speak up. This is the time to get in some good trouble, to get into necessary trouble. I can't allow this body to continue without doing something different, speaking out. The threats to American people and American democracy are grave and urgent, and we all must do more. We all must do more against them. But those 10 words, if it is to be, it is up to me. All of us have to think of those 10 words, 10 two-letter words. If it is to be, if it is up to me, because I believe generations from now will look back at this moment and have a single question. Where were you? Where were you when our country was in crisis and when American people were asking for help? Help me. Help me. Did we speak up? When 73 million American seniors who rely on Social Security were to have that promise mocked, attacked, and then to have the services undermined, to be told that there will be no one there to answer if you call for help. When our seniors became afraid and worried and panicked because of the menacing words of their president, of the most wealthy person in the world, of cabinet secretaries, did we speak up? When
the American economy in 71 days has been upended when prices at the grocery store were skyrocketing and the stock market was plunging, when pension funds, 401ks were going down, when Americans were hurting and looking up, where the resounding answer to this question was no. Are you better off economically than you were 71 days ago? Where were you? Did you speak up? At a time when the President of the United States was launching trade wars against our most close allies, when he was firing regulators who investigate America's biggest banks and biggest corporations and stop them from taking advantage of the little guy or the little gal or my grandmother or your grandfather, dismantling the agency that protects consumers from fraud, that the only one whose sole purpose is to look out for them. Did you speak up when the President of the United States, in a way that is so crass and craven, peddled his own meme coin and made millions upon millions upon millions of dollars for his own bank account at a time so many are struggling economically? Did you speak up when the President of the United States did what amounts to a car commercial for the richest man in the world right in front of America's house, the White House, when the President tried to take health care away? Where were you? Did you speak up? Threatening a program called Medicaid helps people with disabilities, helps expectant mothers, helps millions upon millions of Americans. And why? Why? As part of a larger plan to pay for tax cuts for the wealthiest amongst us, who've done the best over the last 20 years, for billionaires. It seemed so close to the president that they sat right on the dais at his inauguration and sit in his cabinet meetings at the White House. Did you speak up when he gutted public education, slashed funds for pediatric cancer research, fired thousands of veterans who risked their lives for their country, when he abandoned our allies and our international commitments at a time when floods, fires, and hurricanes and droughts are devastating communities across this country, when countries all around the world are banding together to do something, and he turned his back? Did you speak up when outbreaks of dangerous infectious diseases are still a global threat, but yet we have stopped engaging in the efforts necessary to meet those threats? Where were you when the American press was being censored, when international students were being disappeared from American streets without due process, when American universities were being intimidated into silence, challenging that fundamental idea of freedom of thought, freedom of expression, when the law firms that represent clients that may not be favored were attacked and attacked and attacked? Where were you? Did you speak up when they came for those firms? Or what about when the people who attacked the police officers, who defended this building and American democracy on January 6th, who just outside those doors put their lives on the line for us, and many of them would later die? Where were you when the president pardoned them, celebrated them, and even talked of giving them money to people who savagely beat American police officers? Did you speak up when Americans from across the country were all speaking up? More and more voices in this country speaking up,
saying this is not right, this is un-American, this is not who we are, this is not America, did you speak up? And so I rise tonight because I believe to be about what is normal right now, when so much abnormal is happening, is unacceptable. I rise tonight because silence at this moment of national crisis would be a betrayal of some of the greatest heroes of our nation, because at stake in this moment is nothing less than everything that we brag about, that we talk about, that makes us special. At stake right now are some of our most basic American principles that so many Americans understand are worth fighting for, worth standing for, worth speaking up for. Like if you work hard your entire life and pay into Social Security, it should be there for you when you retire, and you should not have to question if those paychecks will arrive, and the government should strive to improve service to you, not brag about cutting it. Basic American principles like if you serve your nation in the military, if you put your life in danger abroad, you will be respected and taken care of. You will be cherished and honored and not forced to worry that the federal employees who provide you with care, many of whom are veterans themselves, will be fired, or the benefits that you rely on will be denied, or that your health care needs won't be met. Basic American principles like your child will have access to a high quality public education, that every child has a unique genius. Even our children, beautiful children with special needs, they have genius. And that our children can go to school and parents and teachers know that they will be safe there. At stake now are those basic American principles that the people you elect to serve you in government will represent you and not try to make themselves richer, not run some scam. And call you a sucker. These basic ideals of our nation, that everyone's rights will be equally protected and everyone will be held accountable under the law. Right now, all of this, things that make our country different, are under attack. Our constituents are asking us to acknowledge this. Everywhere I travel now, I hear from Republicans and independents and Democrats who are afraid, who are worried, who are angry. And I think about John Lewis, who taught me that fear is not something to be shunned. It's almost a signpost that you're headed in the right direction. It is something that is a necessary precondition. You cannot have great fear without great courage. John Lewis would tell us that this is a time for great courage. He would tell us that anger is a fuel. It can consume you, debilitate you, or it could fuel you to put yourself in service of others. I feel if my friend was here, if my hero was here, he would tell us and try to teach us that this is a moment to know that despair is only possible if you don't meet it as an agent of hope. If John Lewis was here, he would look at me and say, "What are you doing? What are we doing?" So tonight I rise in an unusual way. I rise with the intention to stand here until I can stand no longer, until I'm physically unable to stand anymore. I'm going to speak up. I'm going to try to cause some good trouble in this body I respect so much. I'm going to try to cause what I believe is necessary trouble. I'm going to try to honor the legacy that I know I've inherited as an American.
The legacy I think about when I come to this floor and feel sometimes overwhelmed with all the sacrifice and struggle that had to get me here. Good people who caused good trouble in the face of slavery. Good people who caused good trouble in the face of the denial of the right to vote. Good people who caused good trouble in the cause of equal rights. Good people who caused good trouble in the fight against hate. Good people who caused good trouble in the fight against demagogues, from McCarthy to Father Conklin, to big people who showed such small character when they tried to suppress others. I want to cause good trouble and prove worthy of those who came before. This is not normal. Listen to America. Listen to Americans. They seem to always be ahead of this body. They're rising up in state after state, not along partisan lines, but as an American line. Not because they hate other Americans, but because they love America and know that what does love look like in public? It looks like justice. And there is so much injustice going on. I don't know how long I can stand, but I will stand and speak up. I want to start by reading some of these letters to try to give folk a flavor of what's happened in my office for 71 days. The calls we've gotten have gotten more and more and more numerous. I know I'm not the only one, because the calls became so numerous to the Senate as a whole, it locked up the lines. The letters I'm getting, the emails I'm getting, people taking scraps of paper and just writing their hearts out and sending it in to say this is not ordinary times. These are painful times, frightening times, times where people question what's happening to America and worry that there are powerful people trying to fundamentally change our nation in a way that will hurt people to the benefit of the powerful and the wealthy. I look at these letters like this one. I won't read the name, but they say, "Hi, Senator Booker. Medicaid has saved my life many, many times. Without it, many people in America will die. Please help us." Underlined multiple times. Here's another scrap of paper where somebody writes their heart out. "Dear Senator Booker, when I got out of the Navy, I had mental illness. I needed psychiatric medicine to stop going in and out of the hospital. Because of Medicare, I have medicine that has kept me out of the hospital for 18 years. Without Medicaid and my medicine, I will wind up in the hospital." Americans telling me their most vulnerable pains, their most terrified realities are now confronting them, rendering their pride and telling their truth. Here's another one. "Dear Senator Booker, I'm writing you today as a constituent. In addition to being a concerned citizen, I'm a 25-year employee of the local Board of Education and a parent of a permanently disabled daughter who has just started receiving Medicaid. Even with her master's degree, my daughter is only able to work 19 hours a week. Therefore, insurance is not provided. Medicaid is a necessity to maintain her physical and emotional health and provide services to assist with her independence so she can continue to be a contributing member of society. By withdrawing funding for Medicaid, the policy
would disrupt programs serving disabled and elderly people in New Jersey and throughout the country. And Medicaid is only one area which will potentially be affected by Donald Trump's funding freeze. Please protect Social Security and Medicare for the hardworking Americans who have earned it. Social Security isn't, quote, a handout. We've paid into it with every paycheck throughout our entire working lives, and the 66 million seniors relying on Medicare could have their health care put on hold or canceled. We deserve to know these programs will be there for us. If federal grants are limited, medical and science research limited, including vaccines and disease prevention, they will all be severely impacted. The United States should be a world leader in healthcare, in education and scientific advancement. This is an embarrassment to us as a country. It should not be possible in America for one single man, even an elected president, to stop funds which Congress has already allocated. I implore you to use your power as my senator and a key member of our government to stand up for what is important to the people of your district. We want to go to work, take care of our families, and ensure all citizens have health services they deserve. These latest orders are inappropriate, untenable, and illegal. As a senator, please take action. Please take action to defend and protect these programs. Thank you for your time. Cory Booker. Recently, it's come to my attention that my students' rights in New Jersey are under threat from new legislation. This has caused distress and uncertainty in my classroom from my students who depend on funds from Medicaid. My students depend on consistency, and a lapse in their education and care would result in regression, trauma, and worse. I teach students in New Jersey who are supported by your legislature. I teach all abilities, meaning many of the students live with ADHD, autism, and other disorders that require extra care and attention. It's my life's mission to bring what I know to those who want to learn it. I love the job I do. I love that I get to spend time with those who need it most and deliver care and education. The job that I do helps my students live more independently and achieve richer and more fulfilling lives. I live out of state, but most of my students are from the state you help legislate. My students' rights are in trouble and need you to advocate for them. I urge you to continue to fight for Medicaid. Please work to oppose any and all cuts or caps to the Medicaid program. Dear Senator Booker, my name is... I'm a registered voter in New Jersey. I'm writing today to strongly urge you and your fellow policymakers to oppose all cuts to the Medicaid program, as it is a lifeline for individuals with disabilities. Oppose all cuts or caps. I was a special education teacher for 30 years. And after I retired, I volunteered as a special education advocate for 10 years. I had the privilege of advocating for many disabled children and young adults who were receiving Medicaid services. Medicaid gave many of my clients the opportunity to participate in society by providing daily life skills for independence. Skills reinforced through Medicare programs include shopping, safety, job search, speech and language, just to point out a few of the services provided by Medicaid. My clients require repetition of these skills to function in their daily lives. Without these programs provided by Medicaid, regression will occur
and learned skills will not be retained. Without Medicaid, this community will struggle, isolate, and lose any quality of life they've enjoyed since receiving Medicaid services. Medicaid has made a critical difference in the lives of my clients. Cutting and capping Medicaid will have devastating consequences for them and their family. Senator, there are 1.6 million New Jersey residents with disabilities who rely on Medicaid for access to vital care, resources, and essential medications needed to survive. Please support and fight for these vulnerable New Jersey citizens. Please take action to protect these vital programs provided by Medicaid. Thank you in advance for your anticipated efforts in my request of your support for our most vulnerable residents. I'm going to rise tonight, as I said, and stay for as long as I physically can, and I'm going to go through issue area after issue area after issue area and talk specifically to the concerns, to the fears, to the actions taken, to the hurts that are already being felt throughout America, elevating others' voices who don't have the privilege of standing in this body, honoring those Americans who, even though they don't have such a position, they are raising their voice. I will rise for as long as I can to honor them and raise mine. The first area I want to talk about is Medicaid, Medicare, and healthcare, as my constituents spoke to. I don't need to tell anyone the importance of healthcare to humanity. Without our health, we would not be able to do anything else. We would not be able to provide for our families, spend time with our loved ones, do all of the things that make life worth living. That's why I'm going to stand here and explain to people what's going on and how our healthcare programs are at risk and being undermined. The Trump administration and Republicans in Congress are right now discussing how to cut these programs in a way of putting those savings either into tax cuts for the rich. I say either because they're going to be putting in the tax cuts for the rich, but those tax cuts, as we know, are still going to blow massive trillion-dollar holes in our deficits. They are trying to gut Medicaid and Medicare programs on which nearly a third of our country rely, all to pay for those tax cuts. Billionaires and corporations. They're also dismantling the very institutions meant to safeguard our nation's health and well-being. And this is not the first time. They tried this before during Trump's first administration when he unsuccessfully tried to repeal the Affordable Care Act and cut Medicaid despite its popularity across the nation, across the political aisle. He was going after something that wasn't left or right, that Americans were saying in a chorus of conviction that this is about right or wrong. It is wrong to take away health care from millions of people. Let me explain, if I can, or speak to a few points from a recent report by Protect Our Care to explain what the administration is trying to do to our healthcare system. They want to slash almost $1 trillion, about $850 billion from Medicaid, forcing people to choose between health care and putting food on the table. In every state, hundreds of thousands of seniors, children, and working families could lose their health insurance thanks to Republican plans to cut those hundreds and hundreds of billions of dollars from Medicaid. It would impose, they seek, burdensome work requirements for people on Medicaid. The last proposal coming from Republicans of that work requirement has one goal: to make it harder for people to qualify for Medicaid, to slash benefits and deny up to 36 million people access to health care so they could fund again those tax breaks for the wealthiest and for corporations. Work requirements only increase the red tape that hardworking families, already burdened by working multiple jobs, caring for children, and more, they're simply increasing the red tape working families have to go through to obtain affordable care. Their intention is also to hike premium costs,
millions of families who use private health insurance saved an average of $2,400 per year on their premiums thanks to the Inflation Reduction Act advanced premium tax cuts. But now the proposals Republicans are putting forth want to end these savings and raise costs for over 24 million Americans. The proposal wants to take away protections from people with pre-existing conditions. The GOP plans to repeal and undermine the ACA, meaning if they're successful, 135 million people with pre-existing conditions like asthma, cancer, and diabetes would lose critical protections that private insurance companies can charge them higher premiums. The efforts that Republicans are discussing, would raise prescription drug prices. It would stop medical research and stop medical debt relief. Over the first 3 months of his administration, Donald Trump and Republican allies have increased the prices of prescription drugs, including cancer and heart medications, as well as vital antibiotics, delayed the implementation of a Biden administration rule that barred medical debt from showing up on credit reports, cut NIH grants, halted all studies and activities within the NIH relating in any capacity to the health of LGBTQ Americans, including active research programs. And President Trump violated court orders to halt funding freezes to organizations like the NIH. Republicans rejected legislation to cap insulin costs for millions of people with diabetes nationwide. Now they want to raise costs for seniors by repealing the cap for people who rely on Medicare. As many as 1 in 4 of the 7.5 million Americans dependent on insulin are skipping or skimping on doses. I want to say that again. As 1 in 4 of the 7.5 million Americans dependent on insulin are skipping or skimping on doses. This is a life-threatening practice. No one in this country should have to bear that. This week, we know Republicans in the Senate will make us vote on a budget that will inevitably be intended to harm the strength of programs like Medicaid and vital health programs in general. Here's what a few organizations are saying about the impact of the budget that will soon be put on this floor, what impact it will have on our health systems. According to this nonpartisan Center on Budget and Policy Priorities, a nonpartisan policy and research institute, this is what they write. The House Republican budget would require deep cuts to Medicaid, and recent statements from House Energy and Commerce Chair Brett Guthrie suggest the Affordable Care Act's Medicaid expansion to adults with low incomes, which cover more than 20 million Americans, will be a prime target. Cutting Medicaid by hundreds of billions of dollars and focusing many of those cuts on the Medicaid expansion would lead millions of people to become uninsured. Eliminating Medicaid expansion was a key goal of Republicans' failed effort to repeal the ACA 8 years ago, and Congress should once again reject efforts to undermine it. Recent Republican proposals, such as reducing the federal matching rate for Medicaid expansion, repealing the 2021 Rescue Plan incentive for new states to expand, or taking away Medicaid coverage from certain adult enrollees by imposing work requirements, would leave expansion enrollees at risk. They could lose their coverage due to the work requirements, or their state might drop their coverage due to a drastic increase in state costs. 12 American states have poison pill laws that would automatically end expansion coverage or review of the coverage if the federal matching rate drops below 90%. In those states, expansion enrollees are even in graver risk. Representative Guthrie's recent statement confirms that House Republicans are eyeing proposals such as work requirements, a reduction in the federal matching rate, or a per capita cap on funding for the expansion group. This last option could shift $72 billion and $190 billion in costs from states from 2026 to
34, putting that burden from $72 billion to $190 billion on states, increasing the state costs. MP, comment nous y? Nous saluons tout staff MPH là. Mais nous Kembe là, continuer dans le travail à faire. Et bon Dieu lui-même l'a béni nous. Il bénit nous déjà. M'kadou depuis m'acheter document que bon Dieu te mette dans ou même pour te partager avec nous. Immédiatement. Bon Dieu fait grâce. M'joindre li. Non, jeudi nous déjà fin gérer dossier nous. Premier commencer avec si l'huile ça. Non, jeudi. En cas où jeudi soir, côté bon Dieu mettez-moi dehors. Dans un combat qui m'était bon Dieu libéré. Bon Dieu fait grâce même jour, premier jour. Dans demain, c'est pas d'activité. T'as fait virer tourner. Et combien moi chitan ban activité à bon déplacement. Eh bien bon Dieu fait grâce MP. Dans vendredi, yon ami relem li appliqué pour moi dans un travail. Et puis mais lundi m'gen interview. Bon Dieu fait m'aller en la gamme bonne interview a on va redémarrer avec activité parce que j'ai quelques mois m'battre l'activité. Alors MP Kembe là, que bon Dieu continue de bénir staff là. Bon Dieu bénit nous. Soit gauche à bon on rime, soit vraiment qui sorti bien. Alors MP Kembe là. Bon Dieu bénit nous. M'te bail témoignage, m'te parler avec nous, même senti m'a pesé, m'te témoigner, même dit non. En délivrance fait son petit fouche seulement. Et puis l'Éternel libéré mal après premier dossier l'huile là. M'pe bon Dieu béni nos garçons. Et bon Dieu béni tout staff là. Sorry, bon on rime cap paniquer. Je viens présenter trois huiles. C'est l'huile de désenvoûtement, l'huile de prospérité et l'huile fertilité. Trois huiles, ça c'est trois huiles qui sortent en Israël. Et faut que moi dire, nous ces derniers monde qui pas connaît l'huile ça a existé. Le monde entier déjà bail témoignage qui impacte l'huile ça a fait dans la vie. Donc, mais nous-mêmes nous sommes en retard, nous pas connaître. Moi-même, c'est pas un monde qui te réfère ni. Je cap dit c'est ciel là même qui te réfère ni parce que c'est après 42 jours de jeûne, 2 fois 21, 42 jours de jeûne, bon Dieu te fait me découvrir l'huile ça. C'est jeûne que m'pas ka souffrir encore, ça c'est m'pas capable encore et tout ça m'te moyen laver. M'te non job jodi, m'ka fait 6 mois là-dedans, après 6 mois m'pauvre pi raide. M'ka fait un an bien passé pour les machines, après l'autre année, faut gon année sécheresse qui vient manger tout ça me posséder. Donc ça veut dire m'pas jamais capable m'pas jamais capable prospérer de manière permanente. Moi t'appelle la prière bon Dieu, moi te voulais sortir dans ça et me te prendre décision avec toute famille moi rentrer dans jeûne pendant 42 jours ça. Eh bien à la fin 42 jours, bon Dieu t'a pral dit utiliser l'huile. Kouli a pas ka kon côté pour me joindre l'huile. Me chercher, bon Dieu fait me découvrir l'huile de prospérité avec l'huile de fertilité. Moi ouais il y a plusieurs monde qui fait copie, même di bagay ça ressemble bagay magie m'pa prend yo, faut que moi joindre en Israël. De mal découvrir seule et unique industrie qui gagne certification pour faire l'huile ça en Israël et me commencer use yo. Si me on lave use li. Ou pas gen chance use li. Ou gen joke yo lage sou use li. Ou pas ka kembe kob use li. Comment?
eh bien, je commence à utiliser l'huile ça yo. Depuis les am k'ap di yo, la vie me change. Je dis ça carrément et me pas peur dire parce que me pas au nom de bon Dieu David la Salomon, pas qu'à faire bac encore. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Non, pas un bac. C'est avancé, n'a pas avancé. C'est à partir de là que je viens commencer et me reprendre sens la vie. Et il n'y a plus gros bagaille. Bon Dieu fait pour moi. Ce sont des dômes qui ont bien longtemps. Je suis perdu, je viens retourner. Et je dis moi-même, son petit crasse témoignage, moi gagné. Mais moun qui a témoignage sur l'huile, ça, donc son bagaille tête chargée, yo bail comme témoignage. Moun qui était malade, bail témoignage. Alors, je ne pas prescrire mon pas conseiller mon utiliser, c'est pas prescription, je ne pas conseiller mon utiliser comme un traitement, mais moun qui malade utiliser, yo joine guérison parce que bien l'huile pour lui guérison à tout exprès. On t'a venu avec l'huile guérison, mais l'huile de fertilité, l'huile de désenvoûtement elle fait ravage. Désenvoûtement c'est pour retirer tout ça qui vient pour avec énergie négative. Prospérité c'est pour attirer toute qualité richesse dans la vie. Fertilité, c'est pour multiplier toute qualité richesse dans la vie. Ou besoin qu'on comment pour utiliser automatiquement. Ou fin faire commande l'huile là. Ou fin gagner, m'a voyé en vidéo ba ou k'ap dou mais comment pour utiliser. OK? Ou pas besoin pour vidéo ça, la montre comment pour utiliser et la bonne l'autre explication sur ça également. Sous besoin yo dans link ça dans link vidéo gagner et website là ou ka placer sur website là si ou pas ka placer sur website là tout donc numéro téléphone ou sur écran li gen zel sous li ou ka faire zel là et puis comme ça ou ka faire zel là c'est $105 pour 3 l'huile yo sur website là c'est $105 lié tout jusqu'à ce que prix a changé c'est si tarif yo changé parce que c'est en Israël le saute avec yo si vous faites payer plus pour venir avec yo prix yo tout a changé et là ça m'a déjà communiqué nous prix. Donc, on peut placer commande sur le website là et on peut faire le sous zèle. Je m'encourage à faire sur le website là tout parce que nous avons toute information yo et puis nous avons le baou la cao. Nous faisons shipment yo chaque semaine. Si vous faites la semaine ça, ou avez joindre semaine prochaine. S'il vous plaît, même j'ai avec un pilote fanatique moi qui utilise l'offre utiliser tourner, vinn ba un témoignage ou pas encourager l'autre monde yo tout pour yo sortir dans gros fait noir spirituel qui nous y a. Pas oublier richesse, c'est 90% spirituel, 10% matériel. Si travail du temps qu'on fait moun riche, tout le monde tape riche. C'est parce qu'en plus fois nous bloqué spirituellement et puisque nous bloqué spirituellement tout ça ne moyen les bloquer. Moi maintenant en pile, m'a quitter dans côté un témoignage et puis n'a parlé pita. Bonjour MP, comment vous êtes tout bagay en forme pour moi mon a faut parler en pile pour l'huile là, yo pas vle acheter bon dit ouais hier mal travail mon petit clou qui levé dans pied gauche moi petit clou a fait pied enflé arrivé dans travail m'pa même arrêter travail un petit clou a fait mal en pile et puis il fait pied mon gros chance moi c'est parce que dans pied gauche qui fait me conduire me vinn là carrément les me venir me baigner après ça me style passer l'huile là sous pied et puis tout m'était juste parler avec bon Dieu tout me passer l'huile là sous pied après ça me matin me lever puis il a désenflé normalement deuxièmement il désenflé il va faire mal et c'est un petit clou son petit tout petit 18 et puis il gonflait tout pied en tout cas ça c'est témoignage pas moi ou capable quitter dire ça dans les faire nouvelle plus tard ou capable dire mon ça veut dire quantité ça que vous dit et l'huile là bon pour l'IA ça c'est l'huile gros ça qui plus gros on dépasse ça qui désenvoûté c'est lui même que me dépasser dans pied ou capable dire ça dans nouvelle plus tard comme témoignage pas moi. Parce que quand c'était ça ou dit lui là bon pour lui au contraire moi-même il beaucoup plus bagaille toujours on va faire photo de si grasse couloir pour montrer et puis il y a des temps désenflé parce que il tellement gros on te saisi tout le monde travaille là c'est des gens qui a été gros enflé qui enflé clair qu'on a pu me descendre normalement pas même cas et me retourner là à moi qu'on a fait va faire mal puis descendre puis normal. Pendant que vous regardez la vidéo, regardez à droite, vous voyez un bouton qui est en noir qui marque souscrire, mais ça c'est espagnol. Si c'est en anglais, vous marqué subscribe. Si c'est en français, vous marqué s'abonner. Cliquez sur le bouton ça.
Là, on finit cliquer sur lui, ou après, il y a une petite cloche bon côté. Cliquez sur cette cloche là tout. Sur cette cloche là, ou après, l'on abonné automatiquement le passe sous première option. Ou après, flèche là, sous deuxième option. Retirez flèche là sous deuxième option, mettez-le sur première option, que c'est tout. Ça veut dire, chaque fois que je monte une vidéo, ou joindre une notification. Et puis, pas oublier, là, on like en bas vidéo ça.